La question du baptême est au cœur des débats théologiques entre protestants et catholiques et au sein même du protestantisme. Et c'est principalement la question du baptême des enfants que l'on retrouve au sein de ce débat. Je vous propose d'entendre la position de nos églises luthéro-réformées, qui justement acceptent le baptême des tout-petits. Alors déjà, qu'est-ce que le baptême ? Le mot baptême vient du grec plonger, et cela fait référence au rite de purification du judaïsme, et nous avons tous pratiquement en tête le baptême de Jésus lorsque Jean-Baptiste le plonge dans l'eau du Jourdain. Mais notre baptême chrétien n'a pas grand-chose à voir, parce que le baptême de Jésus, c'était un baptême pour se laver des péchés, et finalement à chaque fois qu'on faisait des erreurs, il fallait continuer à se laver, se relaver encore, se plonger dans le Jourdain. Alors que le baptême chrétien est donné une fois pour toutes. Cela va même jusqu'au fait que catholiques et protestants luthéro-réformés reconnaissent le baptême et acceptent le baptême de l'autre, et jamais nous ne rebaptisons. Et donc, nous allons maintenant nous intéresser au baptême des tout-petits. Et pour cela, je vous propose de nous intéresser un peu plus au sens du baptême. Le baptême est un des deux sacrements dans la théologie protestante. Chez les protestants, il y a deux sacrements, le baptême et la scène. Le baptême, donc, est donné aux petits-enfants parce qu'un sacrement, c'est le signe visible d'un amour invisible. C'est-à-dire que cela nous dit que Dieu nous aime. Dieu nous aime déjà avant, il aime l'enfant même avant, et Dieu nous aimera tout au long de notre existence. Mais le jour du baptême, par la parole, par le geste, cela fait sens et l'on montre de manière visible cet amour de Dieu. Donc dans cette notion de signe visible d'un amour invisible, il n'est pas question d'engagement. La notion d'engagement vient après. Et c'est pour ça que nous baptisons les petits-enfants, parce que dès le début de leur existence, Dieu les aime, Dieu nous aime même, nous dit la Bible, à l'intérieur même, lorsque nous sommes encore dans le ventre de notre mère. Alors pourquoi certains protestants refusent de baptiser les enfants et voient le baptême comme un engagement? Parce qu'il est vrai, dans la Bible, le récit de baptême principal est un récit de baptême d'adultes. C'est celui de l'eunuque éthiopien dans le livre des Actes. Et puis il y a le baptême de l'apôtre Paul aussi. Donc certains disent, regardez, à l'époque du christianisme naissant et dans la Bible, on ne baptise que les enfants. Parce qu'il faut bien comprendre aussi que le sacrement est le signe visible d'un amour invisible, mais aussi c'est le signe qui est institué dans la Bible. Et ça, le baptême est institué dans la Bible. Mais en réalité, si l'on prolonge un peu notre lecture, on s'aperçoit que Paul baptise des familles. Et dans les familles, il y a des enfants. Ainsi, on apprend que toute la famille de Lydie a été baptisée dans le chapitre 16 du livre des Actes, que Paul a baptisé toute la famille de Stéphanas dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 1. Donc Paul probablement a baptisé des enfants. Alors oui, nous pouvons en effet baptiser des enfants. Quel sens donner à cela? C'est dire que Dieu les aime, et en tant que parents, c'est aussi dire à l'enfant que Dieu l'aime, et que même si nous n'arrivons pas à l'aimer pleinement, si parfois nous nous trompons, si parfois nous nous éloignons, l'amour de Dieu est bien plus grand, qu'il est un être aimé inconditionnellement, encore mieux que nous ne pouvons le faire. Et je trouve que le baptême, justement, des enfants est une belle déclaration d'amour des parents à leurs enfants. Et le baptême, évidemment, s'accompagne d'engagement des parents, du parrain, de la marraine et même de la communauté. Nous nous engageons à accompagner cet enfant dans la liberté qu'il a, d'accepter un jour, ou peut-être pas d'ailleurs, d'entrer dans cette grande famille qu'est l'Église, d'accepter l'amour de Dieu et d'accepter cette alliance que Dieu fait avec chacun et chacune des êtres humains. Alors oui, baptisons les enfants. Et si vous n'avez pas été baptisé enfant, bien sûr qu'adulte, vous pourrez être baptisé. C'est toujours un moment fort, un beau moment pour la communauté que celui du baptême. À très bientôt.